Demain, une opportunité financière inattendue se présentera à vous. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'une manifestation de mon affection pour vous. Cette somme représente ma prévoyance inépuisable, même lorsque les ressources semblent rares. Beaucoup d'entre vous ont dû faire face à des difficultés, à des factures à payer, à de lourdes responsabilités. Je connais chaque larme secrète versée, chaque nuit d'inquiétude, chaque prière silencieuse pour obtenir de l'aide. Je ne vous ai jamais oublié. Cette bénédiction financière à venir doit être accueillie avec gratitude et gérée avec sagesse. Elle ne vise pas seulement à répondre à vos besoins immédiats, mais aussi à vous enseigner des principes éternels pour multiplier vos ressources. Souvenez-vous, je suis le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons, qui a changé l'eau en vin, qui a fait que l'huile de la veuve ne tarisse jamais. Soyez vigilants. Cette grâce peut se manifester de manière inattendue par l'intermédiaire d'une personne inattendue, d'un remboursement oublié, d'une opportunité d'emploi, d'un nouveau client ou d'une réduction inattendue. Mes voies sont plus grandes que les vôtres et mes stratégies pour vous bénir dépassent souvent votre compréhension. Lorsque cette bénédiction viendra, je veux que vous fassiez 3 choses. Tout d'abord, soyez reconnaissants. La gratitude ouvre la porte à des bénédictions encore plus grandes. Deuxièmement, partagez. Soyez généreux envers les personnes dans le besoin, car donner est un principe divin qui active un cycle d'abondance. Troisièmement, planifiez. Utilisez cette disposition avec sagesse, en honorant la sueur de votre travail et la valeur de ce que vous avez reçu. N'oubliez pas que la véritable prospérité ne se limite pas à l'aspect financier. Elle repose sur la tranquillité d'esprit, des relations saines, la santé et un objectif à atteindre. L'argent n'est qu'un outil qui vous permet de vivre dignement et de faire du bien aux autres. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Je suis prêt à recevoir, Seigneur. Ces simples mots représentent votre foi et votre volonté d'accepter ce que j'ai préparé pour vous. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous compreniez parfaitement. Je ne suis pas un Dieu distant. Je connais vos rêves, vos besoins, vos peurs. Je travaille continuellement pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. La prospérité que je t'envoie n'est qu'un signe de mon amour pour toi. Reçois-la avec foi, sachant que je suis ton Père et que je ne t'abandonnerai jamais, quelles que soient les difficultés. Je suis avec toi aujourd'hui, demain et chaque jour de ta vie. Fais-moi confiance et tu verras ma gloire se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je constate que beaucoup d'entre vous ont accueilli avec foi le message concernant les mesures financières que je prépare. Je souhaite maintenant approfondir notre conversation et vous révéler davantage comment je travaille dans votre vie en ce moment. Cette somme inattendue dont je vous ai parlé n'est que le début de quelque chose de bien plus grand que je souhaite accomplir dans votre vie. Derrière cette bénédiction financière se cache un objectif plus profond qui va au-delà de l'argent lui-même. Je veux vous enseigner les cycles de l'abondance et comment ma providence opère dans le monde naturel. Pensez à une graine, petite, apparemment insignifiante, mais porteuse du potentiel d'un arbre entier. Cette somme d'argent que je vous envoie est comme une graine entre vos mains. Ce que vous en ferez déterminera la quantité de fruits qu'elle portera dans votre vie. Beaucoup d'entre vous traversent des périodes de pénurie où leurs besoins fondamentaux sont à peine satisfaits. D'autres sont confrontés à des dettes qui semblent insurmontables. Certains sont pris au piège d'un cycle de surmenage sans résultat probant. Je vois tout cela. Lorsque vous recevrez cette bénédiction financière, ne la considérez pas comme une simple somme d'argent, mais comme un signe tangible de ma présence dans votre vie. Un rappel que je ne vous ai pas oublié. Un témoignage que je suis toujours le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et fait couler des rivières dans les lieux arides. Avant de continuer, je voudrais que vous fassiez quelque chose d'important. Arrêtez-vous un instant et dites à voix haute « Je suis ouvert à recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour moi ». Ce simple acte de déclaration verbale active votre foi et prépare votre esprit à ce que je m'apprête à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal.
Chaque message que je partage ici est soigneusement conçu pour vous offrir le moment idéal. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rencontres divines. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne rien manquer de mes prochains messages. Pour revenir à notre discussion sur cette disposition financière, lorsqu'elle se présente, vous pourriez être tenté de l'utiliser uniquement pour résoudre des problèmes immédiats. Ce n'est pas une erreur, mais je vous invite à réfléchir différemment. Mettez de côté une partie, aussi petite soit-elle, pour investir dans votre avenir, une autre partie pour bénir quelqu'un dans le besoin, et une troisième partie pour semer de nouvelles entreprises. C'est la différence entre consommer une bénédiction et la multiplier. Souvenez-vous que je suis le Dieu de la multiplication. Avec 5 pains et 2 poissons, j'ai nourri des multitudes. Avec une poignée de farine et un peu d'huile d'olive, j'ai subvenu aux besoins d'une famille entière pendant une longue sécheresse. Je peux faire de même avec ce que je remets entre vos mains aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se demandent comment reconnaître mon intervention dans votre vie financière. Pour vous aider dans ce processus de discernement, je vous ai préparé un cadeau spécial. Un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous y trouverez des conseils pratiques pour identifier mon intervention, même dans les situations les plus courantes. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce matériel sera essentiel pour ne manquer aucune opportunité que je vous propose. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet important, la mentalité de rareté par rapport à la mentalité d'abondance. Nombre d'entre vous ont grandi dans un environnement où l'on croyait que l'argent était limité, que la prospérité était réservée à quelques-uns, que la souffrance était plus spirituelle que l'épanouissement. Ce sont des mensonges qui limitent mon champ d'action. Je suis le Dieu qui possède l'or et l'argent. Mes ressources sont infinies. Mes stratégies pour vous bénir ne dépendent ni de l'économie mondiale, ni de la situation politique de votre pays. Quand je décide de bénir, rien ne peut m'arrêter. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ce simple geste peut changer radicalement la vie d'un ami ou d'un proche qui perd espoir en des jours meilleurs. Votre partage sera une semence de bénédictions qui vous reviendront multipliées. La somme d'argent que je t'envoie demain sera aussi un test. Oui, je veux voir comment tu gères ce que je t'ai confié, non pas pour te juger, mais pour te préparer à de plus grandes responsabilités. Souviens-toi de la parabole des talents. Celui qui a été fidèle en peu de choses sera chargé de beaucoup. Cette bénédiction financière s'accompagnera d'idées créatives. Soyez attentifs aux pensées qui surgiront dans votre esprit au cours des prochains jours. Certaines de ces idées seront une inspiration divine, des germes d'entreprises prospères, des solutions à des problèmes persistants ou des stratégies pour multiplier vos ressources. Mais pour reconnaître ces inspirations, il est essentiel de garder l'esprit en paix. Le stress, l'anxiété et la peur entravant le flux de la créativité divine. Alors, consacrez quelques minutes de votre journée au silence, respirez profondément et apaisez vos pensées. Dans ces moments de calme, je peux parler plus clairement à votre cœur. Si vous avez trouvé ce contenu utile, merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permettra à davantage de personnes de trouver ces messages d'espoir dans un monde qui a tant besoin de la guidance divine. Je tiens également à ce que vous compreniez que cette somme d'argent que je vous envoie arrive à point nommé. Ce n'est pas seulement le montant qui compte, mais le timing. Parfois, une petite somme au bon moment vaut mieux qu'une grosse somme au mauvais moment. Faites confiance à ma sagesse et à mon sens du timing. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi Dieu parlerait-il d'argent? N'est-ce pas un sujet bien banal? Comprends-le, mon enfant, je ne compartimente pas ta vie. Je me soucie de ton âme, de ton corps, de tes émotions, de tes relations et bien sûr de tes finances. Tout ce qui te concerne me concerne. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est qu'un outil. C'est l'amour de l'argent et non l'argent lui-même qui devient la racine de tous les maux. En considérant l'argent dans la bonne perspective, comme une ressource pour bien vivre et pour le bien des autres,
il devient une force positive dans votre vie. Cette somme d'argent que je vous envoie doit circuler. L'argent est comme l'eau. Stagnant, il pourrit. Circulant, il donne la vie. Par conséquent, ne vous accrochez pas à ce que vous recevez avec avidité. Utilisez-le avec sagesse. Investissez-le intelligemment. Partagez-le généreusement. Tel est le cycle divin de la prospérité. Pour recevoir cette bénédiction financière avec le cœur juste, priez cette prière avec moi dès maintenant. Père céleste, j'ouvre mon cœur et mes mains pour recevoir tout ce que tu as pour moi. Je m'engage à utiliser ces ressources avec sagesse, en t'honorant dans chacune de mes décisions financières. Amen. Cette simple prière aligne votre cœur sur mes objectifs et lève les barrières invisibles qui pourraient entraver le flot de bénédictions. Je voudrais maintenant révéler un principe important concernant la prospérité divine. Elle s'accompagne toujours d'une paix intérieure. Lorsqu'une opportunité financière suscite une anxiété, une culpabilité ou une peur excessive, examinez-la attentivement. Mes ressources m'apportent à la fois ressources et paix. C'est l'un des signes qui permettent de discerner si j'ouvre une porte ou non. Beaucoup d'entre vous traversent de longues périodes de difficultés financières. Sachez que ces moments n'ont pas été vains. Durant cette période difficile, j'ai développé en vous des qualités précieuses, résilience, créativité, foi profonde et appréciation de l'essentiel. Ces qualités seront essentielles pour gérer avec succès l'abondance que je vous apporte maintenant. La somme que je vous envoie vise également à vous redonner votre dignité. Une pénurie prolongée peut affecter votre estime de soi, vous faisant ressentir un sentiment d'infériorité ou de honte. Je souhaite guérir ces blessures émotionnelles et restaurer votre estime de soi, qui n'a jamais été fondée sur ce que vous possédez, mais sur ce que vous êtes en tant qu'enfant bien-aimé. Si vous ressentez un lien particulier avec ce message, écrivez dans les commentaires « J'accepte ma restauration financière ». Vos paroles sont des déclarations de foi qui activent des réalités spirituelles. La bénédiction financière que je vous envoie vise également à vous préparer à être un canal de bénédiction pour les autres. Certains d'entre vous deviendront de futurs entrepreneurs créateurs d'emplois. D'autres investiront dans des projets sociaux transformateurs. D'autres encore deviendront des mentors pour ceux qui ont besoin d'apprendre les principes de la gestion financière. Je vous prépare non seulement à recevoir, mais aussi à devenir des distributeurs de ressources. Vous avez prié à maintes reprises pour obtenir des ressources financières, et j'ai entendu chacune de vos prières. Si certaines semblaient rester sans réponse par le passé, ce n'était pas par indifférence, mais parce que je préparais quelque chose de plus grand, de plus complet, au moment opportun. La somme que je vous envoie maintenant contient également les réponses accumulées à ces prières apparemment oubliées. Pour certains d'entre vous, cette bénédiction financière sera la solution à un problème spécifique. Pour d'autres, elle constituera une ressource pour un nouveau départ. Pour d'autres encore, elle confirmera une direction que je vous ai indiquée. Dans tous les cas, elle sera personnalisée en fonction de votre situation particulière. C'est cela, être un père qui comprend les besoins spécifiques de chaque enfant. Vous vous demandez peut-être comment cette somme va me parvenir. Soyez attentifs et ouverts d'esprit. Elle pourrait provenir d'une augmentation inattendue, d'un remboursement oublié, d'une opportunité commerciale, d'un cadeau, d'un héritage, d'un nouveau client, d'une vente réussie, d'une idée rentable. Les canaux sont nombreux, mais la source, c'est moi. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, un chapitre entier est consacré à l'identification des opportunités financières divines. Ces connaissances vous seront précieuses, non seulement pour vos bénédictions de demain, mais aussi pour toute votre vie. N'oubliez pas d'accéder au lien dans le commentaire épinglé pour obtenir ce matériel gratuitement. Certains obstacles peuvent vous empêcher de recevoir cette bénédiction financière. Le principal d'entre eux est l'incrédulité. Si vous doutez de ma capacité ou de ma volonté de vous bénir ainsi, vous pourriez inconsciemment rejeter ce que je vous envoie. Un autre obstacle est l'orgueil, qui peut vous faire hésiter à recevoir de l'aide ou à saisir une opportunité,
parce qu'elle ne se présente pas sous la forme que vous attendiez. Soyez conscient de ces pièges. La gratitude est une force puissante qui amplifie les bienfaits reçus. Lorsqu'une somme d'argent arrive, prenez un moment pour exprimer votre gratitude de manière précise. Pas seulement par des mots rapides, mais par une réflexion sincère sur la façon dont cette ressource est une manifestation de mon amour pour vous. Une gratitude consciente multiplie la valeur spirituelle et matérielle de ce que vous recevez. Pour préparer votre cœur à cette bénédiction financière, pratiquez le détachement. Cela ne signifie pas être négligent avec l'argent, mais plutôt ne pas laisser l'argent devenir votre sécurité ou votre identité ultime. En gardant un cœur détaché, vous pouvez recevoir l'abondance sans être possédé par elle et perdre des ressources sans perdre votre paix intérieure. Cet équilibre est précieux pour moi. Sachez également que cette somme est une graine qui peut croître de manière exponentielle au fil du temps. Les décisions que vous prendrez dans les 72 heures suivant sa réception seront particulièrement importantes. N'agissez pas par impulsion ou sous la pression extérieure. Consultez-moi dans la prière avant de décider comment l'utiliser. Certains schémas de pensée peuvent limiter votre capacité à accéder à la prospérité. Des pensées comme « l'argent est sale »,« les personnes spirituelles doivent être pauvres »,« je ne mérite pas l'abondance »,« je serai toujours en difficulté financière comme mes parents » sont des chaînes invisibles qu'il faut briser. Remplacez ces pensées limitantes par des vérités « Dieu se réjouit de ma prospérité ». J'ai été créé pour gérer les ressources. Je mérite l'abondance parce que je suis un enfant de Dieu. Mon avenir financier ne dépend pas de mon passé. Si vous avez du mal à identifier ces schémas limitants dans votre vie, prenez quelques minutes pour réfléchir aux messages reçus sur l'argent durant votre enfance. Souvent, nos croyances actuelles sur les finances ont été façonnées par des commentaires anodins, des expériences, voire des expressions faciales d'adultes importants lorsque nous étions enfants. Reconnaître ces influences est la première étape pour les transformer. La bénédiction financière que je vous envoie vise également à apaiser les aspects de votre vie où l'argent a été associé à des souffrances. Vous avez peut-être vécu des traumatismes financiers comme une expulsion, une faillite, un endettement écrasant ou des conflits familiaux liés à l'argent. Cette nouvelle disposition apporte un pouvoir de guérison, non seulement pour votre compte en banque, mais aussi pour ces souvenirs douloureux. Il est important que vous compreniez, la somme que je vous envoie ne sert pas seulement à résoudre des problèmes ou à répondre à des besoins. C'est aussi une occasion d'apprendre. Grâce à elle, je souhaite vous enseigner un principe de gestion, d'investissement, de générosité et de foi qui transformeront à jamais votre relation aux ressources matérielles. Si vous regardez cette vidéo et n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le signe que j'ai d'autres messages importants à partager avec vous dans les jours à venir. S'abonner est un moyen simple de vous assurer que ces conseils vous parviennent au bon moment. Cliquez sur le bouton « S'abonner » maintenant. Je tiens à ce que vous sachiez que cette bénédiction financière que je vous envoie n'est pas un événement isolé, mais s'inscrit dans un processus plus large de restauration de votre vie. Les ressources financières ne sont qu'un aspect de l'abondance totale que je désire pour vous, qui comprend également la santé, des relations enrichissantes, un objectif clair et la paix intérieure. Cependant, cette aide financière joue un rôle stratégique en ce moment, car beaucoup d'entre vous subissent des pressions dans ce domaine précis. Un allègement financier vous permettra de respirer, de retrouver votre lucidité et d'être plus réceptif aux prochaines étapes que je souhaite vous présenter dans d'autres domaines de votre vie. Pour recevoir cette bénédiction avec le cœur juste, visualisez-vous non seulement comme un réceptacle, mais comme un canal. Les ressources que je mets entre vos mains doivent circuler. Certaines restent avec vous pour répondre à vos besoins et désirs légitimes. D'autres s'étendent pour bénir les autres et d'autres encore reviennent à moi, reconnaissant que je suis la source de toute ressource. Certains d'entre vous ont connu des retards financiers, des promotions qui n'ont pas eu lieu, des entreprises qui n'ont pas décollé, des investissements qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Sachez que souvent, ces retards étaient des mesures de protection. Ils vous protégeaient de décisions prématurées
ou de voies qui semblaient prometteuses, mais qui auraient des conséquences négatives à long terme. La somme que je vous envoie arrive à point nommé, lorsque vous serez prêt à la recevoir et à la gérer correctement. Pour mieux comprendre les principes divins de prospérité que j'enseigne ici, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Vous y trouverez des études de cas réels de personnes qui ont appliqué ces principes et constaté des transformations significatives dans leurs finances. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. C'est mon cadeau. La somme que je vous envoie s'accompagne également d'une sensibilité spirituelle accrue pour reconnaître les opportunités. Dans les jours à venir, vous remarquerez une série de coïncidences significatives. Des personnes vous disant exactement ce que vous pensiez, des informations apparaissant au moment précis où vous en avez besoin, des portes s'ouvrant selon des séquences improbables. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes divins vous guidant vers la plénitude de la bénédiction que j'ai préparée. Je m'intéresse particulièrement à votre réaction face à cette aide financière. Non pas pour vous juger, mais parce que votre réaction révélera des points à améliorer. Certains, lorsqu'ils reçoivent des ressources, deviennent fiers. D'autres s'inquiètent, craignant de perdre ce qu'ils ont reçu. D'autres encore se sentent coupables d'être bénis, alors que d'autres sont dans le besoin. Observez vos réactions et apprenez-en plus sur vous-même à travers elles. Si ce message vous interpelle, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui, dans votre sphère d'influence, ont un besoin urgent d'entendre que je suis toujours le Dieu qui pourvoit, que je réalise toujours des miracles financiers et que je me soucie toujours des besoins matériels de mes enfants. Pour certains d'entre vous, la somme que je vous envoie marquera le début d'un redressement complet de votre situation financière. Pour d'autres, ce sera un soulagement temporaire, le temps que je prépare une solution plus durable. Dans les deux cas, cette ressource s'accompagne de la sagesse nécessaire pour la gérer au mieux, compte tenu de votre situation particulière. Il est important que vous compreniez, mes services ne se limitent pas à l'argent, mais concernent aussi les relations. Je veux que vous appreniez à me faire confiance, à me demander conseil pour vos décisions financières, à être reconnaissant de ce que vous recevez et à profiter de ce que vous avez sans culpabilité. Chaque transaction financière dans votre vie peut être l'occasion d'approfondir notre lien. Certains d'entre vous ont éprouvé le sentiment persistant de ne jamais avoir assez, même lorsque leurs besoins fondamentaux étaient satisfaits. Il s'agit d'une profonde blessure émotionnelle que la somme que je vous envoie a le potentiel de commencer à guérir. Lorsque vous recevrez cette aide, respirez profondément et permettez-vous de ressentir, ne serait-ce qu'un instant, ce sentiment de avoir assez. Cette expérience émotionnelle est aussi importante que la valeur matérielle reçue. La bénédiction financière à venir vise également à renforcer votre foi. Lorsque vous verrez cette disposition se manifester exactement comme je l'ai annoncé, votre confiance en mes promesses grandira. Cette expérience deviendra un point d'ancrage pour les moments futurs où votre foi sera mise à l'épreuve dans d'autres domaines. Pour recevoir pleinement cette bénédiction, abandonnez les comparaisons. Ne comparez pas la valeur que vous recevez à celle des autres. Ne comparez pas le temps qu'il a fallu pour que cette grâce arrive à la rapidité avec laquelle d'autres ont été bénis. Chacun de vous suit un cheminement unique, avec des leçons spécifiques et un timing personnalisé. Ce que je vous envoie est exactement ce dont vous avez besoin, au moment précis où vous en avez besoin. Si vous souffrez de culpabilité financière, vous sentez-vous indigne de la prospérité ou pensez-vous qu'il est mal de désirer l'abondance, sachez que je ne vous ai pas donné le désir d'une vie meilleure pour vous torturer, mais pour vous motiver. Ce désir de progrès financier, lorsqu'il est équilibré, n'est pas un péché, mais plutôt une partie de la motivation que j'ai placée en vous pour développer votre potentiel et avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. La somme que je vous envoie est aussi un rappel de ma souveraineté sur toutes les circonstances de votre vie. Lorsqu'elle arrivera, beaucoup
d'entre vous comprendront qu'aucune stratégie humaine n'aurait pu orchestrer les événements de cette manière. Les coïncidences seront si précises, le timing si parfait, qu'il sera évident que seule une intelligence divine aurait pu tout organiser dans les moindres détails. Le pardon est un élément important de la préparation à cette bénédiction financière. Pardonnez à ceux qui ont pu contribuer à vos difficultés financières, employeurs qui n'ont pas valorisé votre travail, partenaires, commerciaux qui vous ont trahi, membres de votre famille qui n'ont pas tenu leurs promesses financières, et même institutions injustes. Le pardon ne justifie pas les mauvaises actions, mais il vous libère du fardeau émotionnel qui pourrait vous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à montrer votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste permet à l'algorithme de recommander ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'espoir et de conseils financiers en ce moment. Pour certains d'entre vous, la bénédiction financière que je vous envoie s'accompagnera d'une idée créative d'entreprise ou de projet. Cette idée peut paraître simple au premier abord, mais elle a le potentiel d'apporter une transformation significative à votre carrière ou à votre situation financière. Soyez particulièrement attentifs aux pensées imprévues qui surgiront dans les jours à venir, surtout celles qui persistent et suscitent simultanément un sentiment d'enthousiasme et de paix. Il est important que vous compreniez les ressources financières que je vous envoie ne remplacent pas un travail assidu et des décisions judicieuses, mais les complètent. Continuez à appliquer les principes de bonne gestion, de culture financière et de planification intelligente. La bénédiction que je vous envoie multiplie vos efforts, sans en éliminer le besoin. Beaucoup d'entre vous se demandent comment discerner les opportunités qui viennent de moi et celles qui ne sont que distractions, voire pièges. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des techniques pratiques pour ce discernement. N'hésitez pas à accéder à ce document via le lien dans le commentaire épinglé. C'est un outil essentiel pour traverser avec sagesse cette nouvelle phase de prospérité que j'inaugure dans votre vie. La somme que je vous envoie vise également à apaiser les relations mises à rude épreuve par des problèmes financiers. Nombreuses amitiés se sont détériorées, des mariages ont été mis à rude épreuve et des familles ont été divisées pour des raisons financières. Cette nouvelle disposition, administrée avec sagesse et générosité, a le potentiel d'amorcer un processus de restauration dans ces relations importantes. Je veux que vous compreniez un principe fondamental. La véritable sécurité financière ne vient pas de ce que vous possédez, mais de vos relations. En l'occurrence, de votre relation avec moi. La source, inépuisable, nombreux sont ceux qui comptent sur leurs économies, leurs investissements ou leurs compétences professionnelles en dernier recours pour finalement découvrir la fragilité de ces fondations en temps de crise. La somme que je vous envoie est aussi une invitation à fonder votre sécurité sur moi et pas seulement sur vos propres ressources. Pour que cette bénédiction financière porte ses fruits durablement, associez-la à votre développement personnel. Investissez dans la connaissance, dans des compétences porteuses d'avenir et dans la connaissance de soi émotionnelle et spirituelle. Les ressources matérielles multiplient leur impact lorsque vous vous épanouissez en tant que personne. Partagez maintenant dans les commentaires. Je suis prêt pour le prochain niveau de prospérité. Cette déclaration publique aligne vos attentes sur mes objectifs et constitue un témoignage encourageant pour ceux qui attendent leur propre bénédiction financière. La provision que j'envoie à certains d'entre vous sera si inattendue et si fortuite qu'on pourrait facilement l'attribuer à la chance. Ne faites pas cette erreur. Reconnaissez ma main même dans les bénédictions qui nous parviennent par des voies apparemment ordinaires. La gratitude consciente maintient ouvertes les voies de la provision future. Certains d'entre vous connaissent un schéma récurrent où chaque percée financière est suivie d'un revers, une dépense imprévue, un appareil qui tombe en panne, une opportunité qui disparaît.
Sachez que je brise ce cycle avec la somme que je vous envoie maintenant. Cette disposition bénéficie d'une protection spéciale et marquera le début d'une nouvelle stabilité financière. Par le passé, vous avez peut-être bénéficié d'autres avantages financiers et les avez gaspillés à cause de décisions impulsives ou de priorités erronées. Ne vous en faites pas. Chaque expérience, même douloureuse, est riche d'enseignements précieux. La somme que je vous envoie trouve désormais un terrain plus fertile. Vous êtes plus mûr, plus sage, plus concentré sur l'essentiel. Pour maximiser l'impact de cette bénédiction financière sur votre vie, pratiquez la pleine conscience. Lorsque les ressources arrivent, ne les recevez pas automatiquement ou de manière distraite. Arrêtez-vous, respirez, observez consciemment ce qui se passe, exprimez une gratitude précise, puis décidez clairement comment les utiliser. Cette pratique de pleine conscience transforme une simple transaction financière en une expérience spirituelle enrichissante. Il est essentiel que vous compreniez, la prospérité que je souhaite pour vous est holistique. La somme que je vous envoie n'est que l'expression tangible d'une bénédiction plus vaste qui inclut la paix de l'esprit, la santé physique, des relations harmonieuses, la croissance spirituelle et un objectif clair. L'argent sans ces autres éléments ne constitue pas la véritable prospérité. Nombreux sont ceux qui entretiennent une relation amour-haine avec l'argent. Ils le désirent intensément, mais éprouvent aussi un sentiment de culpabilité. La bénédiction financière que je vous envoie est aussi l'occasion de développer une relation plus saine et plus équilibrée avec les ressources matérielles. Ne les idolâtrez pas et ne les méprisez pas, mais valorisez-les à leur juste valeur, car elles constituent des outils pour une vie épanouissante et enrichissante. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. J'ai préparé une série de messages sur les principes divins de la prospérité qui seront partagés au cours des prochaines semaines. Chacun d'entre eux s'appuiera sur les précédents pour former un guide complet vers une vie d'abondance authentique. Pour ne rien manquer de ces conseils, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. La somme que je vous envoie vise également à raviver des rêves que vous avez été contraints d'abandonner en raison de contraintes financières. Un projet créatif, cette formation que vous avez toujours rêvé de suivre, cette idée d'entreprise, ce ministère d'entraide. Cette aide vous apporte non seulement des ressources matérielles, mais aussi l'espoir que vos rêves sont toujours valables et réalisables. Un aspect important de cette bénédiction financière est le timing. Vous remarquerez qu'elle arrive à un moment crucial, par exemple à l'approche d'une échéance, lorsqu'une opportunité particulière se présente ou que vous êtes au plus fort d'une épreuve. Ce timing précis confirmera qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais d'une direction divine soigneusement orchestrée. Pour certains d'entre vous, l'aide financière que je vous envoie marquera un tournant, le début d'une nouvelle ère dans votre vie. Pour d'autres, ce sera une ressource temporaire, le temps que je prépare quelque chose de plus grand. Dans les deux cas, la réponse appropriée est la même. Éprouvez de la gratitude pour ce que vous recevez maintenant et continuez à avoir confiance en l'avenir. Je constate que beaucoup d'entre vous vivent depuis si longtemps avec une mentalité de survivre à peine financièrement qu'ils ont oublié ce que signifie prospérer. La somme que je vous envoie vise également à élargir votre vision, vous rappelant que je suis appelé non seulement Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, mais aussi El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. La bénédiction financière qui s'annonce a également un but communautaire. Elle ne vous est pas réservée, mais vise à renforcer votre capacité à être une bénédiction pour votre famille, vos amis, votre Église et votre ville. Votre prospérité a un impact positif sur de nombreuses personnes autour de vous. Vos enfants apprennent les principes de la générosité en observant votre exemple. Vos amis dans le besoin trouvent du soutien dans les moments difficiles. Les projets communautaires significatifs gagnent des soutiens fidèles. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous trouverez un chapitre consacré à la prospérité communautaire.
Comment votre bénédiction individuelle peut catalyser des transformations collectives. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande vivement d'y accéder pour comprendre cette dimension plus large de la mission que je vous propose. Certains d'entre vous ont vécu sous le poids de promesses financières non tenues, des promesses faites par d'autres personnes, par des institutions ou même des promesses que vous avez interprétées comme venant de moi, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Cette expérience a pu susciter scepticisme ou amertume. La somme que je vous envoie aujourd'hui vise également à restaurer votre confiance, en moi d'abord, puis dans des relations humaines saines. Il est important que vous compreniez. La prospérité que j'envoie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de donner du sens à sa vie et d'avoir un impact. L'argent est un excellent serviteur, mais un maître redoutable. Placé dans la bonne perspective comme un outil pour bien vivre et faire le bien, il devient une bénédiction simple. Élevé au rang de but ultime de la vie, il devient source d'anxiété, d'avidité et de vide existentiel. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce petit geste nous permet d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir en cette période d'incertitude économique. Pour certains d'entre vous, la bénédiction financière que je vous envoie représentera une libération des cycles générationnels de pénurie. Dans votre famille, depuis des générations, règnent des difficultés financières, des dettes récurrentes ou une mentalité de pauvreté. Vous avez été choisi pour être le point tournant, celui qui brise ce cycle et établit un nouvel héritage d'abondance, de générosité et de gestion avisée, qui profitera non seulement à vous, mais aussi aux générations futures. Le montant que je vous envoie vise également à guérir les blessures émotionnelles liées à votre valeur personnelle. Nombre d'entre vous associent inconsciemment leur valeur à leur capacité à générer des ressources ou à la taille de leur compte en banque. Cette disposition me rappelle que votre valeur est intrinsèque. Vous êtes précieux à mes yeux, quelle que soit votre situation financière. L'argent peut changer votre situation, mais il ne change pas qui vous êtes au fond de vous. Lorsque cette bénédiction financière arrive, beaucoup ressentiront le besoin d'en parler immédiatement à plusieurs personnes. Je recommande la prudence. Il est sage de rester discret au début, non par peur ou par méfiance, mais pour vous permettre d'assimiler l'expérience, de prendre des décisions claires sur la gestion de vos ressources et d'éviter toute pression extérieure hâtive. Au moment opportun, votre témoignage de provision sera encore plus puissant, car il sera accompagné non seulement du récit de la bénédiction, mais aussi des fruits visibles qu'elle a produits. Commentez maintenant « J'accepte d'être un intendant fidèle ». Cette déclaration est importante car elle établit votre position correcte vis-à-vis de cette disposition, non pas en tant que propriétaire ultime des ressources, mais en tant qu'intendant responsable de leur gestion selon mes principes. La bénédiction financière que je vous envoie vise également à vous redonner la capacité de rêver grand. Des difficultés financières et prolongées ont pour effet secondaire de réduire progressivement vos attentes, de restreindre votre vision de l'avenir et de vous conditionner à voir petit. Cette disposition vient élargir à nouveau vos horizons, vous rappelant que je suis toujours le Dieu capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Pour beaucoup d'entre vous, cette somme sera une réponse directe à des prières spécifiques que vous avez formulées, certaines récentes, d'autres dont vous ne vous souvenez peut-être plus, car elles ont été formulées il y a si longtemps. Lorsque les fonds arriveront, associez-les à ces prières. Cette reconnaissance renforcera votre foi dans la réalité et l'efficacité de la communication entre nous. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », une section spéciale explique comment identifier les réponses aux prières, même lorsqu'elles surviennent de manière inattendue ou après une longue attente. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande d'y accéder pour approfondir votre compréhension de cet aspect de la providence divine. Il est important de comprendre que la bénédiction financière que je vous envoie
n'est pas une récompense pour une bonne conduite, ni un paiement pour des services spirituels rendus. C'est une expression de ma grâce, une faveur imméritée, fondée sur ma générosité, et non sur vos performances parfaites. Recevez-la comme un cadeau, et non comme un salaire. Pour certains d'entre vous, cette aide financière s'accompagnera de relations stratégiques avec des personnes qui complètent vos compétences et votre vision. Il ne s'agira pas de simples transactions commerciales, mais de véritables partenariats qui multiplieront l'impact des fonds reçus. Soyez attentifs aux nouvelles relations qui émergeront par hasard, peu après la réception de cette somme. La bénédiction financière que je vous envoie vise également à vous libérer de la peur de l'avenir. Nombreux sont ceux qui vivent dans l'angoisse constante du lendemain. Ils se demandent s'ils auront suffisamment de ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels, faire face aux urgences et préparer leur retraite. Cette disposition est un rappel tangible que je connais vos besoins futurs et que je travaille déjà à des solutions qui ne vous sont pas encore visibles. Un aspect important de cette somme financière est qu'elle constituera un signe de confirmation pour nombre d'entre vous qui traversent des moments cruciaux de leur vie, changement de carrière, déménagement, nouvelles entreprises ou décisions familiales importantes. La manière dont cette aide vous sera versée, son timing et sa nature précise confirmeront la direction que j'ai indiquée à votre cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant. Les prochains messages comprendront des conseils précis pour maximiser l'impact de la bénédiction financière que je vous envoie, ainsi que des stratégies pratiques pour investir, multiplier et utiliser ces ressources de manière stratégique. Ne manquez pas ces instructions essentielles. Pour beaucoup d'entre vous, la somme que je vous envoie représentera une compensation financière. Peut-être avez-vous fait faillite, fait des investissements ratés, été victime d'un vol ou d'une fraude. La douleur de ces pertes dépasse l'aspect matériel et affecte votre confiance en vous et votre espoir. Cette aide financière vise non seulement à restaurer vos ressources, mais aussi à guérir ces profondes blessures émotionnelles. Il est essentiel que vous compreniez la véritable prospérité que je souhaite pour vous est durable. Je ne m'intéresse pas aux bénédictions passagères qui brillent, puis s'estompent, mais à la construction de fondations solides pour des générations de stabilité et d'abondance. La somme que je vous envoie est une graine dans ce processus plus vaste. Lorsque cette bénédiction arrive, vous pourriez être tenté d'agir rapidement, poussé par l'excitation ou le soulagement. Je vous recommande de respirer profondément et de prendre le temps de réfléchir attentivement avant de décider comment utiliser ces ressources. La pause contemplative entre la réception et l'action est un espace sacré où l'on peut acquérir une sagesse supplémentaire. L'aide financière que je vous envoie vise également à modifier votre vision du travail. Nombre d'entre vous entretiennent une relation stressante, voire toxique, avec le travail, le considérant simplement comme un moyen de survie ardu. Cette bénédiction vous rappelle que le travail peut et doit être bien plus que cela. Une expression de vos dons, une contribution significative au monde, une source d'épanouissement personnel. Les ressources que je vous envoie peuvent être le catalyseur d'une transition vers un travail plus en phase avec votre mission. Si ce contenu vous a été bénéfique, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir financier en ce moment. Ce simple geste peut littéralement changer la vie de quelqu'un qui est sur le point d'abandonner ses rêves en raison de difficultés financières. Beaucoup d'entre vous vivent depuis si longtemps avec un état d'esprit de pénurie qu'ils ont développé des habitudes inconscientes fondées sur la peur. Conserver des objets cassés au cas où, hésiter à investir en soi et se sentir coupable d'acheter plus que nécessaire. La somme que je vous envoie est également l'occasion d'identifier et de transformer ces schémas limitants. Pour certains, la bénédiction financière arrivera d'une manière si extraordinaire qu'elle sera clairement perçue comme surnaturelle. Pour d'autres, elle viendra par des voies apparemment ordinaires, mais avec un timing si parfait qu'elle révélera ma main orchestrant les détails.
Dans les deux cas, l'essentiel est de garder les yeux ouverts spirituellement pour percevoir ma présence dans les événements. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous trouverez des techniques pratiques pour développer cette perception spirituelle accrue qui vous permettra d'identifier mes conseils même dans des circonstances apparemment ordinaires. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande d'y accéder pour vous préparer à recevoir cette aide. La somme que je vous envoie vise également à rétablir votre équilibre de vie. Nombre d'entre vous ont travaillé sans compter, sacrifiant santé, relations et épanouissement personnel dans leur lutte pour survivre financièrement. Cette aide est l'occasion de rétablir des priorités saines et de construire une vie plus équilibrée. Pour bénéficier pleinement de cette bénédiction financière, il est important de pardonner non seulement aux autres, mais aussi à soi-même pour les décisions financières passées que l'on reconnaît désormais comme mauvaises. Un repentir sain permet de reconnaître ses erreurs, d'en tirer des leçons et d'avancer sans le poids d'une autocritique excessive. Libérez-vous de ce fardeau pour faire place au nouveau « je » qui vous apporte. Certains d'entre vous ressentiront une impulsion intérieure les incitant à entreprendre des actions spécifiques dans les jours à venir. Rappelez un ancien contact, étudiez une opportunité que vous aviez écartée, revisiter une idée abandonnée ou acquérir une compétence particulière. Soyez attentifs à ces impulsions intérieures lorsqu'elles s'accompagnent de paix. Elles sont souvent des indices de la façon dont les bénédictions financières arriveront ou pourront être multipliées. Ce que je vous propose a également un but éducatif. Ce sera l'occasion d'apprendre des principes pratiques de gestion financière qui vous seront utiles tout au long de votre vie. Gardez à l'esprit les leçons tirées de cette expérience. Le timing, les priorités, l'équilibre entre prudence et foi et la différence entre valeur et prix. Maintenant, veuillez aimer cette vidéo comme un acte de foi, déclarant que vous êtes réceptif à cette bénédiction financière et que vous vous engagez à la gérer avec sagesse. Pour beaucoup d'entre vous, la somme que je vous envoie sera aussi un test d'intégrité. Elle pourrait vous donner l'occasion de prendre des raccourcis éthiques, de privilégier le gain au détriment de votre personnalité ou de compromettre vos valeurs pour maximiser vos résultats. La façon dont vous gérerez ces choix révélera et renforcera votre personnalité. N'oubliez pas, la richesse sans intégrité n'est pas la véritable prospérité. Un aspect important de cette bénédiction financière est qu'elle s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Plus la provision est importante, plus grande est la responsabilité de la gérer judicieusement et de manière positive. Ce principe ne devrait pas générer d'anxiété, mais plutôt un sens sain du but et de la concentration. Pour certains d'entre vous, cette aide financière sera une réponse directe à des prières spécifiques. Pour d'autres, ce sera quelque chose que vous n'auriez jamais pensé demander, une expression de ma capacité à donner infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Dans les deux cas, reconnaître mon intervention est essentiel à la continuité des bénédictions. La somme que je vous envoie vise également à vous préparer à devenir un mentor financier. L'expérience que vous acquérez en gérant cette réserve, combinée aux leçons apprises lors de vos périodes de pénurie, constituera une précieuse sagesse dont beaucoup autour de vous auront besoin à l'avenir. Soyez attentifs aux occasions de partager ces connaissances avec humilité et pragmatisme. Il est important que vous compreniez la bénédiction financière que je vous envoie n'est pas une destination finale, mais un moyen d'atteindre des objectifs plus élevés. L'argent est un excellent moyen, mais une fin en soi. Soyez clairs sur ce qui compte vraiment, des relations enrichissantes, l'épanouissement, haine personnelle, contribuer à autrui, créer des liens avec moi. Et les ressources matérielles trouveront leur juste place dans votre échelle de valeur. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », un chapitre est consacré au maintien d'une perspective équilibrée sur la prospérité matérielle. Vous y trouverez des exercices pratiques pour cultiver la gratitude, la générosité et un détachement sain, même en période d'abondance.
Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande d'y accéder pour vous préparer à cette nouvelle étape. Pour beaucoup d'entre vous, l'aide financière que je vous envoie s'accompagnera d'idées créatives concrètes, solutions à des problèmes, concepts de produits, approches innovantes pour répondre à des besoins existants. Ces idées sont aussi précieuses que des ressources matérielles, car elles recèlent un potentiel de multiplication continue. Soyez attentifs à ces éclairs d'inspiration et enregistrez-les soigneusement lorsqu'ils surviennent. La somme que je vous envoie vise également à développer en vous un esprit de gestion, la compréhension profonde que toutes les ressources qui passent par vos mains sont en fin de compte des prêts temporaires à gérer selon des principes éternels. Cette perspective vous libère à la fois de l'angoisse de la perte et de l'arrogance de la possession. Beaucoup d'entre vous vivent dans une situation financière tendue et constante, jongler avec les factures, craindre les imprévus, se demander constamment si vous arriverez à tenir jusqu'à la fin du mois. Cette mesure que je vous propose vise également à vous redonner la paix de l'esprit, en vous offrant un répit financier qui vous permettra de réfléchir clairement et de prendre des décisions sereinement, sans panique. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les prochains messages de cette série sur les principes de la prospérité divine. Chaque vidéo s'appuiera sur la précédente, constituant un guide complet pour aborder ce nouveau chapitre d'abondance dans votre vie. Pour certains d'entre vous, la bénédiction financière que je vous envoie marquera la fin d'une longue traversée du désert financier, une période de pénurie qui, bien que douloureuse, fut essentielle pour développer en vous des qualités que l'argent ne peut acheter. La persévérance, la créativité, l'empathie pour ceux qui souffrent, l'appréciation des petites joies et une foi sincère. Ces qualités sont le véritable trésor que vous avez acquis durant cette traversée et elles seront essentielles pour gérer avec succès l'abondance à venir. Il est essentiel que vous compreniez, la provision que je vous envoie n'est pas un simple transfert de ressources, mais un acte de communication. Par cette bénédiction, je m'adresse spécifiquement à vous. Je confirme des promesses. Je réponds à des questions, je vous guide. L'argent n'est qu'un moyen. Le message personnel qu'il contient est ce qui donne tout son sens à cette expérience. Les fonds reçus visent également à accroître votre influence positive dans le monde. Des ressources supplémentaires renforcent votre capacité à impacter les autres par votre générosité directe, vos investissements dans des projets porteurs de sens et la création d'opportunités pour que d'autres puissent également s'épanouir. Ce développement d'influence s'accompagne d'une responsabilité proportionnelle. Utilisez-le pour élever votre influence et non pour la dominer. Lorsque cette bénédiction se manifestera, vous aurez une occasion unique de montrer l'exemple d'une relation saine avec l'argent à vos enfants, à vos amis et à votre communauté. Nombreux sont ceux qui, autour de vous, ont grandi avec des exemples biaisés, voyant les ressources matérielles traitées avec une cupidité excessive ou un mépris insouciant. Votre réponse équilibrée à cette disposition, avec gratitude, sagesse et générosité, peut guérir ces perceptions erronées et établir de nouvelles habitudes saines pour beaucoup. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de découvrir de nouvelles possibilités financières. Votre partage pourrait être le catalyseur dont un proche a besoin pour recommencer à croire en des jours meilleurs. Pour certains d'entre vous, la provision financière que je vous envoie aura également un but réconciliateur. Elle créera des occasions de restaurer des relations tendues ou brisées par des problèmes financiers. Gérée avec sagesse et humilité, cette bénédiction peut devenir un pont vers la guérison dans des domaines relationnels importants de votre vie. La somme que je vous envoie est également une invitation à développer un meilleur discernement financier. Par le passé, vous avez peut-être pris des décisions principalement sous l'effet de pressions extérieures, d'impulsions émotionnelles ou d'un besoin immédiat. Cette disposition vous offre l'occasion de développer un processus décisionnel plus mature, alliant intuition spirituelle, analyse rationnelle et conscience des valeurs fondamentales. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien »,
Une section est consacrée au développement du discernement spirituel dans les décisions financières, avec des exercices pratiques pour intégrer la prière, l'analyse et les valeurs personnelles dans le processus décisionnel. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande d'y accéder pour vous préparer à maximiser l'impact de cette bénédiction dans votre vie. Il est important que vous compreniez la prospérité que je vous souhaite ne vise pas seulement votre confort personnel, mais aussi à vous permettre d'accomplir votre mission unique au sein de cette génération. Chacun de vous a été créé avec des talents, des passions et des expériences spécifiques qui constituent une contribution irremplaçable au monde. La somme que je vous envoie est une ressource pour libérer et amplifier cette contribution unique. Pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction financière représentera une libération des contraintes qui ont limité votre développement personnel et professionnel. Manque de ressources pour poursuivre vos études, d'outils nécessaires, d'ouverture à de nouvelles idées et à de nouveaux environnements, ou simplement de temps pour développer des compétences essentielles. Cette aide représente un investissement dans votre développement. La somme que je vous envoie vise également à réaligner votre rapport au temps. Les difficultés financières nous poussent souvent à prendre des décisions axées uniquement sur la survie immédiate, au détriment de la planification à long terme. Ce dont vous permettra de réfléchir stratégiquement à votre avenir, non seulement en réagissant aux crises, mais aussi en construisant intentionnellement l'héritage que vous souhaitez laisser. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à nous témoigner votre soutien en aimant cette vidéo. Ce simple geste nous permet d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir en cette période d'incertitude économique. Pour certains d'entre vous, l'aide financière que je vous offre sera un catalyseur pour découvrir votre véritable vocation professionnelle. Peut-être avez-vous occupé un emploi qui ne correspondait pas à vos dons ou à vos passions, simplement parce que c'était la seule option financièrement viable. Cette bénédiction peut créer l'espace nécessaire pour une transition vers un travail plus en harmonie avec ce que vous êtes censé être. Il est essentiel que vous compreniez. La somme que je vous envoie n'est pas le dernier chapitre de votre histoire de providence, mais simplement un nouveau départ. La façon dont vous gérerez cette bénédiction initiale établira des modèles et des principes qui détermineront les flux de ressources futures. Considérez-la comme un test préliminaire pour de plus grandes bénédictions qui viendront avec votre fidélité. Nombre d'entre vous ont éprouvé un sentiment d'incompétence financière, incompétents dans la gestion de leur argent, intimidés par les concepts financiers ou gênés par leurs erreurs passées. Cette bénédiction est aussi une occasion de développer une confiance financière saine, non fondée sur l'arrogance, mais sur des compétences pratiques et des principes solides. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» un chapitre entier est consacré à la résolution des blocages émotionnels liés à l'argent, avec des exercices pratiques pour transformer les croyances limitantes en perspectives valorisantes. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande d'y accéder pour vous préparer à cette nouvelle étape. La somme que je vous envoie vise également à développer en vous une plus grande sensibilité aux besoins d'autrui. Paradoxalement, disposer de ressources suffisantes augmente souvent notre capacité à percevoir les difficultés d'autrui, car nous ne sommes pas entièrement absorbés par nos propres besoins immédiats. Cette disposition implique la responsabilité de rester attentif aux opportunités d'être un canal de bénédiction pour autrui. Pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction financière surviendra à un moment où vous étiez sur le point d'abandonner un rêve cher, un projet important, ou même l'espoir de jours meilleurs. Le moment choisi pour cette mesure n'est pas un hasard. Elle est précisément calculée pour raviver l'espoir au moment même où il était sur le point de s'estomper. Il est important que vous compreniez la véritable prospérité que je vous souhaite est à bien des égards contre-culturelle. Elle ne repose pas sur la comparaison, la compétition ou l'accumulation égoïste, comme le montrent les modèles dominants dans le monde.
Elle repose sur des principes de suffisance, de générosité et d'impact positif. La somme que je vous envoie est une occasion de modéliser ce paradigme alternatif de prospérité. Dites maintenant, je suis prêt à être un canal de bénédiction. Cette déclaration exprime votre intention non seulement de recevoir, mais aussi de transmettre le bien qui vous parvient, créant ainsi un flux continu plutôt qu'un réservoir stagnant. Pour certains d'entre vous, les dispositions financières que je vous envoie s'accompagneront d'une clarté inhabituelle quant aux prochaines étapes. Des idées jusque-là et floues se cristalliseront soudainement. Des orientations qui semblaient floues deviendront claires. Cette clarté d'esprit est aussi précieuse que les ressources matérielles, car elle oriente votre énergie et vos investissements vers les objectifs les plus productifs. La somme que je vous envoie vise également à vous libérer des comparaisons toxiques. À l'ère de l'affichage constant de votre style de vie sur les réseaux sociaux, nombre d'entre vous ont éprouvé un sentiment d'inadéquation en comparant leur situation financière à l'apparence extérieure de la vie des autres. Cette bénédiction vous permet de retrouver la capacité de célébrer vos propres progrès indépendamment du parcours des autres. Il est essentiel que vous compreniez que la valeur de cette disposition financière ne se mesure pas uniquement à son montant matériel, mais à l'impact transformateur qu'elle aura sur de multiples aspects de votre vie. Un montant qui peut paraître modeste au regard des normes du monde réel peut être exactement ce qu'il faut pour déclencher une réaction en chaîne de changements positifs dans votre situation. Pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction financière sera l'occasion de rompre avec des schémas générationnels dysfonctionnels liés à l'argent. Peut-être venez-vous d'une lignée où les ressources étaient constamment mal gérées, où l'endettement était banalisé, où la pénurie était acceptée comme une fatalité. Vous avez été choisi pour établir un nouveau modèle qui profitera non seulement à vous, mais aussi aux générations futures. La somme que je vous envoie vise également à vous redonner la capacité de planifier à long terme. Des difficultés financières prolongées vous poussent souvent à vous concentrer uniquement sur la survie immédiate, vous empêchant d'envisager et de travailler à la réalisation d'objectifs lointains. Cette disposition vous offre l'espace nécessaire pour lever les yeux vers l'horizon et établir une vision d'avenir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Les prochains messages vous donneront des conseils précis sur la façon de transformer cette première bénédiction financière en un revenu durable. Ne manquez pas ces leçons cruciales. Cliquez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Pour certains d'entre vous, le soutien financier que je vous apporte s'accompagnera d'un nouveau niveau d'autorité dans votre domaine. Des ressources supplémentaires ouvrent souvent la voie à une plus grande influence, à des responsabilités accrues et à une plus grande reconnaissance. Cette plateforme élargie n'est pas destinée à satisfaire votre ego, mais à accroître l'impact positif que vous pouvez avoir dans votre domaine. Il est important que vous compreniez. La somme que je vous envoie est l'expression concrète d'un principe spirituel plus large. Je suis un Dieu d'abondance, non de pénurie. Je suis généreux, mes ressources sont illimitées. Ma nature est de donner. Cette disposition spécifique n'est qu'une manifestation de cet aspect fondamental de ma personnalité. Pour beaucoup d'entre vous, cette bénédiction financière viendra au milieu d'une période de questionnement et de réflexion sur la foi. Vous vous demandez peut-être si j'entends vraiment vos prières, si je me soucie de vos difficultés quotidiennes ou si je suis activement impliqué dans votre vie pratique. Cette aide est une réponse concrète à ces questions profondes et existentielles. La somme que je vous envoie vise également à briser les associations négatives que vous avez développées avec l'argent tout au long de votre vie. Vous avez peut-être été témoin de conflits familiaux sur des questions financières, victime de manipulations économiques ou observé les effets corrupteurs de la richesse sur certaines personnes. Cette nouvelle expérience de prévoyance contribue à établir des associations positives et saines avec les ressources matérielles. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien »
propose des exercices spécifiques pour identifier et transformer les associations négatives avec l'argent qui peuvent inconsciemment limiter votre capacité à recevoir et à gérer l'abondance. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et je vous recommande d'y accéder pour maximiser les bénéfices de cette nouvelle ressource. Il est essentiel que vous compreniez. La bénédiction financière que je vous envoie n'est pas un événement ponctuel, mais s'inscrit dans un processus continu de transformation de votre vie. Elle sera suivie d'autres dispositions, opportunités et orientations à mesure que vous ferez preuve de fidélité à ce que vous recevez maintenant. Considérez-la comme la première étape d'un partenariat permanent avec nous dans votre vie financière. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un soutien financier immédiat. Votre partage pourrait être exactement ce dont une personne de votre entourage a besoin pour retrouver l'espoir en des jours meilleurs. Pour certains d'entre vous, la somme que je vous envoie confirmera une orientation précise que je vous ai indiquée. Peut-être avez-vous ressenti l'appel de créer une entreprise, de changer de carrière, d'investir dans des études supérieures ou de vous lancer dans un projet à impact social, mais avez-vous hésité en raison de contraintes financières? Cette aide est un véritable feu vert pour avancer dans cette direction. La bénédiction que je vous envoie vise également à élargir votre perspective sur ce qui est possible dans la vie. Des circonstances restrictives prolongées peuvent progressivement réduire vos attentes et restreindre votre vision de l'avenir. Cette disposition vient élargir à nouveau vos horizons, vous rappelant que je suis toujours le Dieu pour qui rien n'est impossible. Pour beaucoup d'entre vous, cette somme constituera le germe d'un héritage durable. Géré avec sagesse et avec une vision à long terme, même une somme relativement modeste peut fructifier au fil du temps au bénéfice non seulement de vous-même, mais aussi des générations futures. Pensez comme un producteur de chêne, pas comme un simple cueilleur de laitue. Il est important que vous compreniez, la provision financière que je vous envoie est aussi une invitation à une plus grande intimité avec moi. En reconnaissant ma contribution à cette bénédiction, en recherchant mes conseils pour la gérer, en exprimant votre gratitude pour cette provision, vous renforcez notre relation. L'argent devient ainsi non seulement une ressource pratique, mais aussi un point de connexion entre nous. La somme que je vous envoie vise également à développer en vous un plus grand discernement de la véritable valeur. Dans une culture obsédée par le prix, nombreux sont ceux qui ont perdu la capacité de reconnaître la véritable valeur des personnes, des expériences, des opportunités et des investissements. Cette bénédiction financière s'accompagne d'une sensibilité accrue pour distinguer ce qui a de la valeur de ce qui est simplement cher. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce petit geste nous permet d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir en ces temps difficiles. Pour certains d'entre vous, l'aide financière que je vous apporte s'accompagnera d'une capacité inhabituelle à prendre des décisions avec clarté et confiance. Vous constaterez que les hésitations qui vous paralysaient auparavant laisseront une place à une certitude intérieure quant à vos prochaines étapes. Cette clarté de décision est aussi précieuse que les ressources matérielles, car elle oriente votre énergie vers les investissements les plus productifs. La bénédiction que je vous envoie vise également à guérir les blessures liées à des expériences passées de rejet ou d'abandon. Nombre d'entre vous ont intériorisé le message selon lequel vous n'êtes pas à la hauteur ou ne méritez pas le meilleur, suite à des expériences douloureuses. Cette disposition est une déclaration concrète de votre valeur, de l'importance de vos besoins et de votre acceptation de l'oubli. Il est essentiel que vous compreniez que le montant que je vous envoie est personnalisé en fonction de votre situation particulière. Le montant, le moment, le mode de livraison, tous ces aspects ont été soigneusement calibrés pour ce moment unique de votre vie. Il ne s'agit pas d'une simple bénédiction, mais de l'expression de ma connaissance intime de vos besoins particuliers. Pour beaucoup d'entre vous, cette aide financière marquera la fin d'un cycle de presque là,
des situations ou des opportunités prometteuses se présentaient sans cesse pour disparaître au dernier moment. Cette bénédiction s'accompagne non seulement de ressources, mais aussi du pouvoir de finaliser des processus, de concrétiser des possibilités et de transformer le potentiel en réalité tangible. La somme que je vous envoie vise également à vous libérer du cycle épuisant du surmenage. Nombre d'entre vous ont sacrifié santé, relations et épanouissement personnel dans leur quête incessante de sécurité financière. Cette disposition crée un espace pour établir des rythmes plus durables et équilibrés, où productivité et repos adéquats cohabitent. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », un chapitre est consacré à l'établissement d'une relation saine avec le travail et le repos, avec des exercices pratiques pour identifier et transformer les schémas d'épuisement. Le lien vers ce document se trouve dans le commentaire épinglé et vous sera d'une grande aide pendant cette période de transition vers une nouvelle phase d'abondance. La bénédiction financière que je vous envoie vise également à vous redonner la générosité. Face à une pénurie prolongée, notre tendance naturelle est de protéger et d'accumuler nos ressources. Cette disposition vient réactiver le flux de générosité dans votre vie, en vous, rappelant que donner n'est pas seulement un acte de bonté envers autrui, mais un principe spirituel qui maintient ouverts les canaux de l'abondance. Avez-vous réalisé l'ampleur de ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Ce n'est que le début de ce que je prépare pour votre vie financière. L'arrivée d'une somme inattendue demain ouvre la voie à une nouvelle dimension de prévoyance qui transformera non seulement votre compte en banque, mais aussi votre perception des ressources et de l'abondance. Dès maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Dites à voix haute: je reçois cette bénédiction financière avec gratitude et sagesse. Ces mots simples réveillent votre foi et ouvrent votre cœur pour recevoir pleinement ce que je vous envoie. Cette déclaration verbale est puissante. Elle aligne votre esprit, votre cœur et votre âme avec cette nouvelle réalité de la provision. En regardant cette vidéo, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne. Chaque message que je partage ici est stratégiquement conçu pour vous guider sur le chemin vers la prospérité véritable. Ne manquez aucun d'entre eux. Le prochain pourrait bien contenir exactement les conseils dont vous avez besoin pour le moment précis que vous vivez. Avez-vous accédé à votre don dans le commentaire épinglé? Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas une simple ressource. C'est un outil essentiel qui vous aidera à identifier et à optimiser les opportunités financières que je vous propose. Téléchargez-le dès maintenant. Prions ensemble pour graver ce message dans votre cœur. Père Céleste, j'ouvre mon cœur et mes mains pour recevoir cette bénédiction financière que tu m'envoies. Je m'engage à la gérer avec sagesse, à la partager généreusement et à l'utiliser pour la gloire de ton nom. Merci de ce que tes ressources sont toujours là et d'avoir des projets prospères pour ma vie. Amen. Si ce contenu vous a touché, partagez-le dès aujourd'hui avec quelqu'un qui en a besoin. Votre partage peut littéralement transformer la vie d'un ami ou d'un proche qui perd espoir en des jours meilleurs. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec la phrase « Je suis prêt pour ma percée financière divine ». Cette déclaration n'est pas seulement un commentaire, mais un positionnement spirituel qui aligne votre cœur avec la bénédiction qui est en route. La description contient une vidéo spéciale essentielle à votre prochaine étape. Regardez-la dès que vous aurez terminé celle-ci, car elle contient des instructions précises sur la façon de reconnaître et de recevoir la somme que je vous envoie demain. Cette séquence de messages a été soigneusement préparée pour vous guider pas à pas dans ce parcours de restauration financière.